Quand on pense à la sécurité d'Israël, on imagine le dôme de fer et ses interceptions spectaculaires dans le ciel. Pourtant, ce bouclier a ses limites, des limites que le gouvernement connaissait. Selon une enquête de la chaîne 12, le gouvernement Netanyahou a refusé à plusieurs reprises ces dernières années d'augmenter le financement des missiles intercepteurs, les missiles Hetz, ceux qui interceptent les missiles balistiques iraniens. Pour chaque intercepteur fabriqué en Israël, l'Iran produisait 10 missiles balistiques. Certains responsables de la défense, au premier rang desquels le directeur général du ministère de la Défense, Amir Bahram, ont réclamé plusieurs fois qu'on augmente la production. Mais pendant des années, rien ne bougeait. Selon un responsable cité par la chaîne 12, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, plaidait en réunion qu'il valait mieux attaquer l'Iran que d'investir dans des intercepteurs. Ce n'est qu'après les grandes attaques de 2025 et 2026 que le gouvernement a fini par accélérer la production. Résultat, lors de ces attaques, des missiles ont traversé le bouclier et frappé des zones habitées. Mais que se passe-t-il au sol? Un citoyen ordinaire, quand les sirènes retentissent, a-t-il un endroit où s'abriter? Pour beaucoup, la réponse est non. Fin 2024, sur près de 3 millions de logements en Israël, 56% n'avaient pas de pièces sécurisées, ce qu'on appelle un mamad. Selon le contrôleur de l'État, un Israélien sur 3 n'a pas accès à un abri adéquat. Pourquoi? Parce que la loi n'impose des pièces sécurisées que dans les logements neufs depuis 1993. Installer un mamad dans un logement ancien peut coûter jusqu'à 200 000 shekels, une somme que la plupart des gens ne peuvent pas payer. Résultat, les habitants des vieux quartiers, les personnes âgées, les plus pauvres se retrouvent sans protection réelle. Et le danger n'est pas théorique. Dans un immeuble touché à Bat Yam, en juin 2025, les 180 personnes réfugiées dans les abris en sont sorties indemnes. Tous les morts et les blessés se trouvaient à l'extérieur des abris. L'abri, c'est la différence entre la vie et la mort. Et cette inégalité face au danger n'est pas qu'une affaire de vieux logements. C'est aussi un choix politique. Les villes frontalières du nord, comme Kiryat Shmona, vivent sous les roquettes du Hezbollah, à quelques kilomètres de la frontière. Les habitants ont à peine le temps de courir vers un abri. Quand il y en a un, le maire de la ville, pourtant élu du Likoud, accuse l'État de l'abandonner. J'ai le sentiment que c'est Israël qui me combat, pas l'ennemi. Pendant ces longues années au pouvoir, plus de 15 ans, Netanyahou n'a pas fait de la protection de ces villes une priorité. Et ce n'est que tardivement, sous la pression de la guerre, qu'il a promis d'y investir. Dans le même temps, pour préserver sa coalition, son gouvernement a versé, rien qu'en 2026, plus de 2 milliards de shekels aux institutions ultra-orthodoxes. L'opposition résume. Cet argent aurait pu aller à la défense, aux réservistes, aux abris. Une question de priorité. Et les enfants? Un rapport de la Knesset estime que 466 000 élèves, environ un quart des élèves du pays, n'ont pas de protection adéquate contre les roquettes et les missiles. Le gouvernement répond souvent que les abris relèvent de la responsabilité des citoyens et des autorités locales. Mais quand un quart des enfants du pays n'a pas où s'abriter, quand un tiers de la population non plus, est-ce encore une affaire privée? Monsieur Sécurité protège-t-il vraiment les plus fragiles quand la sirène retentit?